BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Allez, on est de retour dans 60 minutes business à midi 23 sur BFM Business. La France veut accélérer dans l'informatique quantique. Emmanuel Macron est à Paris-Saclay en ce moment pour annoncer les modalités de déblocage du net de 1,8 milliard d'euros. Alors, il y a des fonds publics là-dedans, mais il y a aussi des fonds européens. Et puis, il y a quelques centaines de millions d'euros de fonds privés. Google met de l'argent, Microsoft met de l'argent. Et puis, IBM met également de l'argent. On va en parler quelques instants avec Xavier Vasquez, qui est avec nous par le truchement des caméras. Bonjour, monsieur Vasquez. Merci d'être avec nous. Directeur mondial des centres technologiques IBE Systems. Parlez-nous un petit peu de cette révolution du quantique. Je vous demandais de faire un petit effort de vulgarisation, mais je sais que ça ne posera pas de problème pour vous. Quelle est cette révolution du quantique que nous ne devons absolument pas rater, soi-disant, monsieur Vasquez? Alors déjà, on salue bien sûr le lancement par la France de la stratégie nationale quantique. C'est quelque chose qui est important, qui est un bond, on va dire, de plein pied dans un domaine qui est d'avenir et qui va très certainement être une source de progrès majeur pour la société et les entreprises. L'informatique quantique, elle utilise les lois de la mécanique quantique, c'est-à-dire de l'infiniment petit, pour pouvoir faire des calculs qui sont aujourd'hui impossibles à réaliser avec des ordinateurs dits standards, dits classiques, qui utilisent le binaire. Oui, c'est ça. Allez-y, oui, je vous laisse continuer, monsieur Vasquez. Ouais, donc dans un cas, on utilise du binaire, c'est-à-dire des 0 et des 1. Tout ce que l'on fait aujourd'hui, par exemple, on se parle par une interface informatique, ça utilise des 0 et des 1. Et l'informatique quantique utilise ce qu'on appelle des qubits, c'est-à-dire des bits quantiques, et qui peuvent prendre différentes, on va dire, probabilités, c'est-à-dire pas que 0 et 1, mais à la fois 0 et 1. Et ça permettra finalement de faire des calculs qui sont aujourd'hui compliqués, ou en tout cas faisables à faire avec la technologie d'aujourd'hui. Ça veut dire, si je vulgarise un petit peu, remiser au placard, façon de parler, les supercalculateurs les plus puissants dont nous disposons en France notamment. La question que je veux vous poser, c'est quelles applications concrètes finalement quelles opportunités offre pour tout un tas de secteurs économiques cette révolution? Potentiellement, évidemment. Oui, bien sûr. Alors, on a un point de vue, c'est que l'informatique quantique ne va pas remplacer l'informatique dite classique. C'est-à-dire que le data center de demain, le centre de données de demain, il sera composé d'ordinateurs classiques que l'on connaît aujourd'hui, mais plus évolués, d'ordinateurs inspirés de la biologie ou de la nature, et aussi d'ordinateurs quantiques qu'il faut considérer comme des accélérateurs. Et ces accélérateurs, eh bien, ils sont, on va dire, très appropriés pour certains cas d'usage et certains algorithmes. Je vais vous donner un exemple très simple. C'est la fameuse table de mariage. On le cite assez souvent, cet exemple, mais il est parlant. C'est lorsque vous allez à un mariage que vous organisez un mariage et que vous devez placer 10 personnes autour d'une table, eh bien, vous faites un facteur de 10, c'est-à-dire que vous faites 10 fois 9 fois 7 fois 6 fois 5, etc. etc. Oui. Et donc, vous avez un peu plus de 3,6 millions combinaisons possibles. Eh bien, c'est important quand vous organisez votre mariage de placer les convives. Le problème, c'est que dans certains secteurs industriels, eh bien, on ne parle pas de 10 factoriels, mais on parle de 1000. Et lorsque vous faites déjà quelques centaines de factoriels, eh bien, déjà l'ordinateur classique mettra des années avant de pouvoir faire le calcul. Oui. Et donc, ce problème se retrouve, par exemple, la santé. On va pouvoir designer des nouvelles molécules thérapeutiques. On voit que c'est un contexte aussi important en ce moment. Eh bien, la chimie va être un domaine performant. La finance, par exemple, le design de nouvelles batteries du futur qui respectent l'environnement, qui dureront plus longtemps, qui sont plus rapides en charge. Oui. La logistique, aussi un domaine qui est assez porteur. Donc, c'est des petits problèmes que l'on retrouve dans certains secteurs industriels que le quantique va adresser assez rapidement. Vous participez aujourd'hui, par le dire comme ça, à l'effort de guerre en contribuant à ce plan français, mais chaque grand groupe, effectivement, je parlais de Google, Microsoft, mais IBM aussi, effectivement, travaille individuellement sur ces projets et futurs développements du quantique. Sur IBM, par exemple, on travaille sur quoi? On se focalise sur quoi aujourd'hui en la matière? Alors nous, on se focalise sur 3 choses, on va dire. La première, c'est la technologie. On a annoncé récemment une feuille de route très stable, c'est-à-dire que doubler le volume quantique tous les ans, le volume quantique étant une mesure que l'on a partagée avec la communauté scientifique et qui globalement mesure l'efficacité d'un système. On a aujourd'hui plus de 22 systèmes qui ont été développés autour du monde. Et puis, on va s'intéresser surtout au développement de cas d'usage. Je pense que c'est un
un vrai enjeu que de développer les cas d'usage. Et notre expérience, on va dire, avec plus de 130 partenaires, que ce soit des grandes entreprises, des labos ou des universités, développent déjà des cas d'usage, font déjà tourner ces cas d'usage sur nos machines. Ouais. Et c'est pour nous un domaine qui a vraiment beaucoup d'importance, parce que c'est en développant les cas d'usage maintenant qu'à moyen terme, eh bien, on va pouvoir gagner, c'est-à-dire faire des découvertes qui vont peut-être révolutionner certains secteurs. Et puis le troisième point, c'est les compétences. On veut vraiment renforcer les compétences de formation, et c'est un point qui est important, c'est-à-dire créer le vivier quantique dès maintenant, et rendre finalement le territoire français attractif pour ses chercheurs, son innovation, attirer les talents, attirer les chercheurs, attirer les entreprises pour qu'elles développent le quantique. Et donc, c'est vraiment ces 3 points, la technologie, les cas d'usage et les renforcements de compétences, qui est pour nous vraiment essentiel. Et ben voilà pour cette révolution du quantique sur lequel le gouvernement veut accélérer, en tout cas avec ce plan qui est en train de détailler Emmanuel Macron du côté de Paris-Saclay, 1,8 milliard d'euros. Il y a des fonds français, mais pas que, des fonds européens, et puis l'apport à hauteur de plusieurs centaines de millions de groupes privés, dont IBM notamment. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Xavier Vasquez, directeur mondial des centres technologiques IBM System. Merci d'avoir été avec nous quelques minutes sur BFM Business.